Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer comment on peut créer une clé USB qui va nous servir de faire une installation de Windows. Vous savez que la plupart du temps, vous utilisez un DVD pour faire l'installation de Windows. Mais avec le développement de la technologie de l'information, maintenant on peut utiliser une clé USB pour faire l'installation de Windows. Et le fait d'utiliser une clé a un avantage parce que aujourd'hui il y a des mini portables qui n'ont pas de lecteur ou de graveur DVD. Donc pour ces lecteurs, pour ces mini portables qui n'ont pas de lecteur, on a besoin d'utiliser une clé USB pour faire l'installation de Windows. Et puis la clé USB est plus rapide en matière d'installation de Windows. Il faut noter ça aussi. Donc pour ne pas tarder, je vais essayer d'aller sur les étapes. Je vais essayer d'aller sur les étapes qu'on va utiliser pour en quelque sorte configurer la clé pour qu'on puisse utiliser cette clé pour l'installation de Windows. Donc les étapes à suivre sont comme je l'ai écrit ici là. Premièrement, on va utiliser la commande CMD. Cela veut dire que c'est la commande de texte qui est une application au niveau de votre système d'exploitation. Avec la vidéo là, j'utilise le système d'exploitation de Windows 7. Mais le concept est le même si vous utilisez Windows Vista ou bien Windows 8 ou bien quelque chose comme ça là, le concept est le même. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la commande, mais attention, en ouvrant la commande CMD, on ouvre la commande en tant qu'administrateur. Après, on va aller sur les étapes là, un par un. Je vais vous expliquer chaque étape, qu'est-ce que ça va signifier. Voilà, moi j'ai installé, je vais utiliser mon disque dur externe qui est en quelque sorte, qui va jouer le rôle d'un clé USB, mais en quelque sorte le concept est le même. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur démarrer, ici là, et puis on va taper CMD. Voilà. Maintenant, on va faire clic droit ici là. Vous voyez, il va dire exécuter en tant qu'administrateur. Vous voyez, il ne faut pas seulement cliquer sur ouvrir. Si vous cliquez sur ouvrir, vous n'allez pas avoir la possibilité d'utiliser cette application qu'on appelle DiskPar. Donc, on va cliquer sur exécuter en tant qu'administrateur. On clique, vous voyez, maintenant il va nous dire voulez-vous autoriser le programme suivant à apporter des modifications. Il faut seulement cliquer sur oui. Maintenant, vous voyez, je suis en face du CMD ici là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En premier lieu, on va taper DiskPar. DiskPar. C'est ça qu'on va taper, DiskPar. Et puis, on va entrer. OK. Maintenant, vous voyez, on a l'interface là, ça change. Vous voyez, on est sur DiskPar. La commande suivante qu'on va utiliser, ça sera... attends, on va essayer de revenir ici là. On va faire liste disque. Cela veut dire que ça nous permet de connaître les disques qui sont dans le système. Parce qu'il faut faire très attention avec cette application DiskPar là. Si vous effacez un disque qui est dans votre machine, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Donc il faut faire très attention quand vous utilisez DiskPar. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut aller sur ouvrir CMD là en tant qu'administrateur, parce qu'on sait que là cette application c'est une application à haut risque. Donc il faut faire liste disque. Maintenant vous tapez. Vous voyez, ça nous montre les disques qu'on a ici là. Vous voyez, disque 0 là. En fonction de la capacité de votre disque, vous allez connaître quel disque vous avez. Par exemple, moi ici, j'utilise le disque dur qui est interne ici au système là. Ça a 233 Go. Et le disque dur qui est externe, ça a 465 Go. C'est ça que je vais utiliser comme une clé USB quoi. Mais je ne vais pas, c'est seulement pour vous montrer, mais moi je ne vais pas formater ici là. Qu'est-ce qu'on va faire? Lorsqu'on fait select disque là, on va essayer de sélectionner disque 1 puisque c'est le disque externe. Je vais faire select
la commande suivante, c'est select. Et puis on met disque 1. Voilà, il dit maintenant le disque 1 est maintenant sélectionné. Vous voyez? Disque 1 est maintenant sélectionné. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Cette commande-là, je ne vais pas entrer parce que sinon ça va effacer mes informations, mais c'est seulement pour vous montrer. Vous allez taper clean. C-L-E-A-N. Et puis vous entrez. Une fois que vous pressez entrer là, ça va effacer tout le système toutes les informations qui sont sur le disque dur. Vous voyez? Je ne vais pas faire cette commande-là, c'est seulement pour vous montrer. Après, la commande suivante sera de créer une partition. Vous allez faire créer partition. Et puis vous entrez. Une fois que vous faites cette commande-là, ça va créer une partition. Cela veut dire ça va créer une partie au niveau de votre clé. Et puis, une fois que vous faites ça là, la commande suivante sera de taper active. Maintenant, une fois que vous faites active, ça va permettre à la partition d'être active et de lui permettre d'être en quelque sorte d'être ce qu'on appelle en anglais bootable, quoi. Cela veut dire c'est ça qui va en quelque sorte que lorsque vous mettez vous mettez la clé au niveau de la machine, quand vous allumez la machine, ça va déclencher la clé comme étant le boot system, quoi. Donc une fois que vous faites active, la dernière commande à faire, c'est ce qu'on appelle format. On va faire format, et puis on met fs, et puis on met égal, et puis on va utiliser FAT32 quoi, et puis on va faire quick, cela veut dire en anglais, ça va faire ça rapidement, quoi. Et puis une fois que vous tapez cette commande là, c'est fini. La clé maintenant a la possibilité d'être une clé d'installation pour le système d'exploitation de Windows. Donc grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez compris la manière dont ça fonctionne pour la création de la clé. Et je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.